RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Lucie Ignace est entrée dans la légende ce week-end. La Sainte-Rosienne, âgée seulement de 19 ans, est devenue samedi après-midi championne du monde de karaté dans la catégorie des moins de 55 kilos. Lucie Ignace avait la rage de vaincre. Déjà lundi, lors des éliminatoires, elle avait battu entre autres la championne en titre. Et samedi, elle a terrassé la championne d'Europe, la Croate, Jelena Kovacevic. Une consécration qui arrive après plusieurs années de sacrifices, de détermination et de travail. La satisfaction est totale pour Lucie Ignace qui n'a pas douté de sa victoire un seul instant. Mais comme à son habitude, Lucie Ignace garde la tête sur les épaules. Qu'est-ce qu'elle devient, Lucie Ignace, demain? Lucie Ignace, elle sera toujours la Lucie humble, accessible par tous les gens. C'est ce que je veux. Enfin, être une championne, d'accord, mais rester quelqu'un de simple et d'accessible tout simplement. Et si jamais les gens ils ont besoin de moi, etc., je serai là. Et c'est ce que je veux. Tu reviens à La Réunion? Oui, c'est mon île et voilà, je suis contente d'avoir fait plaisir à La Réunion et merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu et qui m'ont suivi en direct. Un sacre de Lucie Ignace qui n'a été possible que grâce à quelques soutiens et en premier ses parents. Et comme la fille, Sophie, la maman, reste simple et n'oublie pas d'où elle vient. Il faut dire que Lucie est ta fille unique, c'est ton enfant unique. Oui, la seule et sera toujours la seule. Hein. Et puis pour moi, elle est toujours une petite fille, donc je ne vois pas vraiment le grand titre. Je ne vois pas, mais je vois toujours à elle comme d'habitude, souriante et toujours petite à mes yeux. Et quand on voit ça tout en l'air, dans les étoiles, là, au dire ou quoi, c'est fini, ça va, et vous ne connaissez plus l'adresse à la maison? Ah, j'espère pas. J'espère pas, mais ça, on y pense qu'elle sera toujours là, pour nous, pour tout le monde qui est autour d'elle. Et puis, quand on voit le drapeau de la France monter, il fait vraiment chaud au cœur. Quand il fait chaud au cœur, est-ce que elle amène des larmes dans les yeux de Sophie ces dernières heures-là? Ah oui. Oui, on n'a plus d'émotion, on ne connaît même plus quoi dire, on tremble comme une feuille, donc c'est plus émotion, c'est une grande joie, une fierté de voir ça et de vivre ça aussi. Sophie, on dit c'est une chance, mais où la maman doit faire un peu de sacrifice ou non? C'est des sacrifices, oui. Et bon, beaucoup de sacrifices, mais bon, au retour, on a quand même une belle récompense. Ça tire au nez sur l'or? Non, pas du tout. Et bon, faut dire aussi, avec la mairie de Sainte-Rose, elle n'a pas eu des aides non plus, ne l'a rien eu, nous l'arrivée ici avec des difficultés, et bon, heureusement qu'elle a trouvé des gens, qu'elle a voulu croire en elle, et fait vivre à nous ce moment présent là. Comment aussi ne pas parler d'un homme par qui tout est arrivé, Georges Afizou, son entraîneur. Une première réaction déjà à chaud. Incroyable, c'est magnifique, tout simplement, énorme, c'est merveilleux, on vit pour vivre des moments comme ça, ça vous prend partout, ça vous prend au trip, c'est extraordinaire, ce qu'elle a fait là, c'est merveilleux, bravo, félicitations, il n'y a pas de mots, là en française, il y a un vocabulaire qui est très riche, et là il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots pour qualifier tout ça. Lucie Ignace, championne du monde de karaté, très peu y croyait au début, sauf Georges Afizou. Vous êtes un peu champion aussi, là? Je suis champion aussi, aussi, parce que c'est l'œuvre de Georges Afizou. Tu n'as jamais douté de cette perle? Non, pas du tout. Dès l'instant qu'elle est arrivée au club, de ses premiers pas, je savais qu'on allait faire déjà une belle aventure humaine, et ensuite la consécration aujourd'hui. Et c'est tout en mon honneur, tout en l'honneur de Lucie et sa famille. Avec sa famille, on a su gérer tout ça. Il y a eu des hauts et des bas, bien sûr. Mais je peux le dire, je peux répéter, c'est l'œuvre de Georges Afizou. Je remercie tous les gens qui nous ont aidés, tous les gens qui nous ont soutenus jusque-là. Et j'espère encore un peu de soutien de ces gens-là, parce que c'est pas fini. Peut-être que Lucie va vouloir continuer un petit peu à La Réunion. Mais je sais pas si je pourrai encore grand-chose, parce que je l'ai amené au bout du monde.
Des interviews signées Patrick depuis le Palais Omnisport Paris-Bercy. Lucie Ignace arrive demain dans notre île et elle tient aussi à remercier son sponsor, la Prudence Créole. Elle associe également à cette victoire le maire de Brapanon, Daniel Gontier, et le sénateur Michel Vergoz. Votre question d'actualité aujourd'hui, êtes-vous fier de Lucie Ignace? Avez-vous suivi la finale en direct? Lucie Ignace constitue-t-elle un exemple pour la jeunesse? Vos réponses sur le www.rer.re. Vos réactions et témoignages en direct à 9h, 11h et 17h. Un autre champion, mais dans une autre discipline, en Formule 1, Sébastien Vettel, sacré champion du monde hier à l'issue du Grand Prix du Brésil. Une dernière épreuve remportée par Jenson Button, alors que Fernando Alonso a terminé deuxième et Sébastien Vettel sixième. Un troisième titre mondial pour le pilote allemand par 3 petits points d'avance sur l'Espagnol. On revient chez nous en supermotard. C'est Sylvain Bidard qui a décroché son 5e titre de champion de France sur le circuit de la Jamaïque hier. Aurélien Grelier prend la 2e place. Warren Bougard complète le podium. Le premier Réunionnais se classe 6e. Il s'agit de Pascal Dorseuil. Les Dallons et Clapier-Bègue, vainqueurs du raid Albius qui s'est disputé hier à Sainte-Suzanne et que vous avez pu suivre en direct sur RER. Un parcours de 22 km 800, plus long de 4 km que l'année dernière. 70 équipes ont pris le départ du bocage pour y arriver à la cascade Niagara. Une épreuve originale qui alterne de course à pied et à vélo. C'est Communango qui s'est révélé juge de paix de cette 17e édition. La réaction des vainqueurs et Clapier-Bègue au micro de Dominique Panabalom. Ça a été un peu difficile, étant donné que je reviens d'une longue coupure. Étant donné qu'on a vu que le parcours était plus long cette année, on a décidé de se réserver un peu parce qu'on ne sait pas comment le corps risquait de réagir par rapport à la distance. Et en même temps, vous vous réservez sur le faux plat, ce sortie littoral, avec un rythme d'enfer. Ah, exactement, oui, ben, c'est ce qu'il faut faire, étant donné qu'on est jeune, on essaye de jouer notre avantage avec le vitesse. Le podium de cette 17e édition du raid Albius. Premier, donc, le Bidallon et Clapier-Bègue en 1h 15 minutes et 30 secondes. Deuxième, Barré-Poudroux en 1h 18 minutes et 27 secondes. Troisième, les frères Samsora en 1h 20 minutes et 49 secondes. Chez les féminines, victoire de Mareux et Eugénie et Lode Isabelle. La réaction d'une des Dallonnes. Très dur. On a un petit peu de côte avec le vélo. Plus facile de courir que de faire du vélo pour nous. Mais bon, ça va, on est arrivé. On est entier, on n'a pas de bobo, on est contente, il fait beau. On court comme d'habitude, comme on compte nos 10 km, et puis ben voilà quoi. On reprend le vélo, donc on reprend l'effort. Surtout dans les côtes où on a fractionné une fois à course et une fois on reprenait le vélo, mais c'était toujours dans une grosse côte. Mais bon, on est contente, on est bien arrivé quoi. Et on espère que ça va nous servir pour notre séance, pour notre saison l'année prochaine. Il n'y a que le travail qui paye. Et puis, il faut faire des concessions et c'est comme ça qu'on y arrive. En football à présent, le rideau est retombé hier sur le championnat de division 1 promotionnel, une 22e et dernière journée gâchée à Saint-Pierre qui rencontrait le Saint-Denis FC. Alors que le score était de 1-1, dans la 89e minute, un arbitre assistant a été atteint par une petite bouteille d'eau remplie aux 3/4, lancée par un marmaille. Touché à la nuque, l'arbitre assistant s'est effondré et le match a été interrompu. Un rapport a été établi et la commission de discipline devra prononcer les sanctions. Dans l'autre dernier match, la Sainte-Marienne s'est inclinée à domicile devant la Jeanne d'Arc 1-0 au classement général et final. Première et championne la Saint-Louisienne 72 points, deuxième la Tamponnaise 67 points, troisième l'US Sainte-Marienne 60 points, quatrième la Jeanne d'Arc 58 points, cinquième la Saint-Pierroise 57 points. En bas du tableau, 10e le Saint-Denis FC, 11e la S-Marsouin, 12e le FC Aviron. Victoire de Nicolas Lowe à la 18e édition de la Méga-Avalanche. François Bailly-Maître termine deuxième de cette compétition de descente en VTT qui s'est disputée hier à Saint-Paul. Chez les dames, c'est Anne-Caroline Chausson qui s'est imposée. RER. Dans le reste de l'actualité, les lycéens de Amiral Bouvet de nouveau en grève ce matin. L'entrée de l'établissement est bloquée actuellement. Les lycéens réclament toujours l'ouverture de BTS au sein de l'établissement. Merci à Dominique pour l'alerte au 39 16 16. Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes hier. Durant toute la journée, des rencontres, des animations se sont déroulées au Jardin de l'État à Saint-Denis. Samedi soir déjà, plusieurs dizaines de personnes ont participé à une marche blanche au flambeau qui
qui s'est terminée au parc de la Trinité à Saint-Denis. Si ces marches blanches ne peuvent pas résoudre à elles seules tous les problèmes de violence envers les femmes au sein des familles, elles ont toutefois une double fonction, symbolique d'abord, d'interpellation forte des pouvoirs publics ensuite, a déclaré Thérèse Baïf, la présidente du CEVIF, le collectif pour l'élimination des violences intrafamiliales. Le problème de violence envers les femmes est un problème qui malheureusement n'est pas en déclin. C'est un problème qui au contraire prend de plus en plus de l'expansion. Le problème c'est que les gens ne sont pas figés, il y a les générations qui se suivent et d'autres générations qui arrivent. Et ces générations qui arrivent sont souvent des générations qui ont été aussi en carence d'éducation, carence affective, etc. et qui reproduisent un petit peu. Et aussi, vous savez, la crise morale, la crise sociale, la crise économique a aussi un impact sur les violences. Toutes ces choses-là entrent en jeu aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que le problème des violences contre les femmes n'est pas un problème qu'il faut traiter séparément. On ne peut pas isoler le problème des femmes et en dire voilà, nous allons traiter ce problème, nous allons faire ça, ça ou ça. C'est un problème qui se règle dans un plan global et général. Il y a des lois qui sont votées mais qui ne sont pas toutes bien appliquées. Et comme réponse à Thérèse Baïf, hier, François Hollande, en visite dans un foyer parisien qui accueille des femmes victimes de violences, a promis un plan global visant à la fois à mieux punir les auteurs des violences, informer et accompagner les victimes. Une série de mesures sera détaillée lors du comité interministériel aux droits des femmes vendredi. Nouvelle rupture de canalisation des eaux usées à Saint-Leu. L'incident s'est produit hier matin vers 10h30 dans la rue Général Lambert en centre-ville. La fuite a pu être réparée 2 heures après, mais les eaux usées se sont déversées à 150 mètres de l'embouchure de la ravine L'Étang. Par mesure de sécurité, la mairie a pris un arrêté interdisant temporairement la baignade et les activités nautiques sur une zone allant de la ravine Fontaine à la ravine du Cap, c'est-à-dire du spot de surf à la plage de Citerne 46. RER. Baldwin n'aura vécu qu'un week-end. La deuxième tempête tropicale, après avoir atteint le stade de forte tempête, s'est aussitôt dégonflée de la journée d'hier. Elle n'est plus ce matin qu'une zone perturbée se situant à 1955 km à l'est-nord-est de l'île et se déplacer en direction du sud-ouest à 9 km/h. Elle devrait se dissiper d'ici demain. Devant l'afflux de courriers et pour le traiter au plus vite et surtout dans les temps, le Père Noël a décidé d'ouvrir à partir d'aujourd'hui un secrétariat à La Réunion. En fait, c'est la 5e année consécutive que la Poste a invité le Père Noël à ouvrir une antenne dans l'île. Depuis 2008, 105 000 lettres ont été traitées. Vous avez jusqu'au 21 décembre pour écrire au Père Noël et recevoir sa réponse. Pour cela, n'oubliez pas d'indiquer vos noms, prénoms et adresses complètes. Pour l'adresse du Père Noël, pas de panique. Inscrivez tout simplement Père Noël sur l'enveloppe et votre lettre arrivera à son secrétariat. Des travaux encore sur la route du littoral. Ils débuteront ce soir et consisteront à la pose de tétrapodes jusqu'au 19 décembre. Des travaux qui se feront de nuit de 20h30 à 5h et nécessiteront la fermeture des voies côté mer et une circulation à double sens sur les voies côté montagne entre les Potences et la Grande Chaloupe. RER. 8h12 sur RER, c'est le point final à cette édition. Merci de votre fidélité, de votre attention. Bon début de semaine. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.